Le garçon a pris une cuillère d'air. Il l'a portée à sa bouche et a soufflé dessus avant de la mettre dans sa bouche. L'homme en face de lui rit de son comportement étrange. Il remue le café devant lui. Le garçon suivit à nouveau son exemple. Il n'avait pas mangé depuis des jours. Il y a quelques jours, un accident. Il y a quelques jours, un accident a amené Salo dans cette ville étrange. Sa maison se trouve à 1600 km de là, dans un petit village de montagne. Son père est mort. Sa mère soutient ses 3 frères et sœurs en soulevant des pierres. Le frère aîné a également pris en charge le fardeau de la vie. Ce jour-là, le frère était sur le point de s'éclipser de la maison pour effectuer de petits travaux après le départ de sa mère. Mais son frère cadet, Salo, l'a suivi. Il a dit qu'il voulait lui aussi aider. Son frère lui dit qu'il est trop jeune. Alors il a soulevé la chaise au-dessus de sa tête. Il prouve qu'il est fort. Mais son frère n'est toujours pas d'accord. Il soulève à nouveau le vélo avec son petit corps et tremble. En regardant le visage têtu de son frère, celui-ci n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Le frère n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. C'était cette décision. Elle changerait leur destin à tous les deux. Son frère l'a emmené à la gare voisine. Il a dit qu'il travaillait à temps partiel. En réalité, ce n'était qu'un moyen de trouver des restes de nourriture dans le train. Mais la journée s'est vite écoulée. Les frères n'avaient rien à se mettre sous la dent. Salo, fatigué, somnolait encore. Le frère a dû le mettre sur le banc pour l'instant. Le prochain train arrive bientôt. Le frère doit laisser Salo là où il est. Il part à la recherche de nourriture. Avant de partir, il a dit à son frère qu'il apporterait ses bonbons préférés à son retour. Mais quand il est parti, il n'est jamais revenu. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Lorsque Salo s'est réveillé, la gare était vide. Il n'a pas pu résister à l'envie de monter dans le train devant lui pour chercher son frère. Mais il a fouillé tous les wagons. Il n'y avait aucun signe de lui. Épuisé, Salo s'endort dans le train. Mais lorsqu'il se réveille, il constate que le train a déjà démarré. Le wagon est vide. Il n'y avait personne. Il a peur. Mais il a tout essayé pour sortir. Il a crié à l'aide, espérant que quelqu'un le trouverait. Mais ils ont été étouffés par le bruit de la sirène. Pire encore, c'est un train désaffecté. Il ne s'arrête pas au milieu de la ligne. Le soleil se lève et se couche dans le ciel. Les arbres reculent vite. Tout lui dit qu'il est loin de chez lui depuis longtemps. Et loin de chez lui. Affamé, il a trouvé un reste de lac aux pommes dans la voiture. C'était le premier repas depuis des jours. C'est alors qu'il s'est soudain rendu compte que le train avait enfin ralenti. C'était comme une bouée de sauvetage. Il s'est précipité hors du train avec impatience. La gare grouillait de monde. Il a grimpé jusqu'au sommet, en criant le nom de son frère. Mais il n'entendait que le bruit. Il a parcouru 1600 km depuis son domicile, d'un bout à l'autre du pays. Il n'y a pas de famille ici pour lui. Il essaie de demander de l'aide aux adultes. Mais personne n'a entendu parler de sa ville natale. Et personne ne s'arrêtera pour lui. Il se rend au guichet comme les adultes. Il se met sur la pointe des pieds et prononce le nom de sa ville natale, dans l'espoir d'obtenir un billet pour rentrer chez lui. Mais c'est l'autre côté du pays. Il parle une langue complètement différente. Personne ne peut le comprendre. Les adultes pensent qu'il perturbe l'école. Personne n'a cherché à l'aider. Ils l'ont même poussé, grondé et chassé. Il a été abandonné. En suivant une petite fille dans la rue, il a trouvé un groupe d'enfants sans abri comme lui. Mais Saro n'a osé que regarder ailleurs. Un garçon au grand cœur, voyant sa situation, il lui a offert un morceau de carton en guise de couchette. C'est la seule gentillesse que Salo ait ressentie depuis des jours. Épuisé, il s'endormit, affamé et transi de froid. Mais il n'a pas tardé à être réveillé par un appel à l'aide. Un groupe de trafiquants a fait irruption dans le tunnel faiblement éclairé. Ils ont traîné et traîné avec abandon. Les enfants sans abri ont été emmenés. C'est le chaos. Sarah en profite pour s'enfuir. Un homme fort est toujours à sa poursuite. Mais lorsqu'il aperçoit la police au bout du tunnel, Saro ralentit sa course. Mais le policier n'a pas l'intention de l'aider. Saro doit à nouveau s'enfuir. La police n'a pas arrêté les coupables, parce que cela arrive presque tous les jours. Saro était seul. Il a quitté la gare en courant. Il a évité un bus qui roulait à vive allure, dans une ruelle sombre. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme fort a abandonné. Enfin, Salo s'est échappé. À l'aube, il retourne à la gare. Il prend sa literie. Il avait prévu de rentrer à pied le long des voies ferrées. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était venu en train, pensant pouvoir suivre les rails et rentrer chez lui. Une femme parlant également Lindy l'a trouvé. Après avoir appris le sort de Salo, l'a gentiment ramené chez lui. Non seulement elle lui a donné son premier repas complet depuis des jours, elle lui a même donné un bain. Mais ce que Salo ne savait pas, c'est que la femme avait une raison de faire cela. Le soir venu, la femme lui a dit, demain, un homme viendrait l'aider à retrouver sa famille. Salo l'a cru. Le lendemain matin, un homme est apparu à son chevet. L'homme a examiné attentivement le corps de Salo. Avant de partir, il dit à la femme que c'est le genre d'homme qu'il recherche. Ce comportement étrange a immédiatement alarmé Saro. Il s'est donc éclipsé pendant que la femme ne regardait pas. Une fois de plus, elle s'est échappée. Elle n'est plus victime de la traite des êtres humains, et a commencé une vie d'errance de 2 mois. Jusqu'à ce jour, un homme l'a trouvée dans un café. L'homme l'a gentiment emmenée au poste de police. Mais Salo ne parlait pas le bengali. Il pouvait à peine parler de son village et de son nom. Mais le pays est si grand. La police n'avait jamais entendu parler du village. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est de placer un avis de disparition sur Salo. Pour l'instant, il a été placé dans un centre d'accueil pour enfants. Mais ce n'est pas le paradis que l'on croit. Les plus chanceux seront adoptés par de bonnes personnes. Les malchanceux resteront ici pour toujours. Certains seront emmenés la nuit, pour satisfaire la fantaisie de certaines personnes. Ils sont ramenés avant l'aube. Mais ces jours sont bientôt révolus. La bénévole, Madame Soud, a raconté à Saro. La police a publié un avis de recherche dans tous les journaux. Mais jusqu'à présent, aucune réponse n'a été reçue. Cependant, il y a eu un couple australien bienveillant qui s'est occupé de l'affaire. Un couple australien bienveillant était prêt à l'adopter. Saro n'avait jamais entendu parler de cet endroit, même si Madame Soud lui a dit que c'était comme le paradis.
Salo n'était pas du tout heureux. Il voulait juste retourner auprès de sa mère. Avant de partir, il a pris soin de demander confirmation à Madame Sudé. Après avoir reçu une réponse positive, Salo a lui aussi fini par renoncer. Il a décidé de partir en Australie en toute tranquillité. Les parents d'accueil ont été très gentils. Ils ont accueilli Saro à bras ouverts. Non seulement il y avait de la nourriture à volonté, et une belle chambre à lui. Comparé à son ancienne vie de vagabond, c'était un paradis. C'était un véritable paradis. Ses parents adoptifs l'emmenaient sur leur bateau. Ils jouaient au cricket avec lui. Ils le traitaient comme leur propre fils. Salo était heureux comme il ne l'avait jamais été. Mais cette belle vie a été bouleversée par l'arrivée d'un garçon. Le couple a adopté un autre garçon, Mankasi. En raison de la stimulation qu'il avait reçue auparavant, le petit garçon souffrait d'un grave problème de santé. Le garçon souffrait d'une grave manie. Il était incapable de contrôler ses émotions. Cela a également causé un grand traumatisme psychologique aux parents adoptifs. Salo était toujours le premier à réconforter sa mère, essuyant les larmes de son visage. 20 ans ont passé. L'ancien sans-abri est devenu un beau jeune homme. Mais après une réunion d'anciens élèves, la vie tranquille de Sarah a de nouveau été brisée. Chez un camarade de classe indien, il a vu par hasard ses propres oreilles en bonbons. Cela lui a immédiatement rappelé des souvenirs d'enfance. Il se souvient de la promesse de son frère de lui rapporter des oreilles en bonbons avant qu'il ne disparaisse. Il se rend compte qu'il ne peut pas vraiment faire table rase du passé. Toute allusion au passé pourrait lui rappeler sa maison. Pensant que sa famille attend peut-être encore son retour, il se met à chercher secrètement l'endroit où il se trouve. Il commence à faire des recherches secrètes sur l'emplacement de sa ville natale, en recherchant la vitesse des trains à l'époque, et en la multipliant par le temps passé dans le train. Il a calculé que la distance qu'il avait parcourue depuis son domicile était de 1600 km. Puis, en utilisant la gare où il est descendu comme centre du cercle, il a calculé que sa ville natale se situait à 1600 km. Sa ville natale se trouvait à environ 1600 km. Mais selon cette méthode, il a cherché partout et n'a rien trouvé. De retour à la maison, j'ai constaté que la manie de mon frère s'aggravait. La mère d'accueil était devenue dépressive. Salo n'a pas pu s'empêcher d'exprimer la culpabilité qu'il cachait dans son cœur. Il était très contrarié que sa mère adoptive ne puisse pas avoir d'enfant, parce que son frère et lui n'étaient pas vierges lorsqu'ils ont été adoptés. Il cachait tous deux quelque chose. Il ne s'agit pas seulement des deux enfants que la mère adoptive a adoptés. C'est le passé des deux enfants. Mais la réponse de la mère adoptive est choquante. Ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle voulait simplement les adopter. Les bonnes intentions de sa mère adoptive ont tourmenté Salo. Il n'est plus obsédé par la recherche de sa maison. Il gratte sa souris au hasard. Il trouve un endroit familier au-delà du cercle. En un instant, des souvenirs lui reviennent en mémoire. C'était le même endroit où il courait tous les jours lorsqu'il était enfant. Il poursuit sa recherche dans les environs. Il arrive à la gare la plus proche. Il y avait le même endroit qu'auparavant. Il y avait un grand château d'eau. C'était la gare où il avait perdu la vie. Les scènes familières se succèdent. Traverser le fleuve de la mémoire. En continuant à courir en direction de la maison. Après avoir traversé une forêt, il aperçoit enfin son village natal. Le jeune homme avait mal orthographié le nom de sa ville natale. En se déplaçant un peu, la souris, elle trouva l'emplacement exact de sa maison. Salo l'a dit à sa mère adoptive dès qu'il l'a pu. Sa mère était tout aussi heureuse pour lui. Elle l'a encouragé à retrouver sa famille. Au bout de 25 ans, il est revenu à l'endroit qu'il avait laissé derrière lui, en suivant les souvenirs dans sa tête. Il a traversé la rivière. Il a traversé la forêt. Rien ne semblait avoir changé dans sa ville natale. Mais lorsqu'il trouva la vieille maison, il a constaté qu'elle avait été transformée en bergerie. Il sortit une photo de lui enfant, demandant à un vieil homme qui passait par là. Quand il a appris que Salo avait vécu ici, le vieil homme est parti d'un air surpris. Mais peu de temps après, le vieil homme est réapparu, demandant à Saro de le suivre. En quelques pas, Salo a vu un vieil homme aux cheveux blancs s'avancer vers lui. C'était sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis 25 ans. Et la mère reconnut tout de suite son fils. 25 ans ont passé, mais il n'a jamais voulu quitter le village, car il croyait que son fils disparu reviendrait un jour. Mais malheureusement, son frère a été tué par un train la nuit où il s'est perdu. C'est pourquoi il n'a pas attendu son frère. La vie est le plus cruel des écrivains. Cette pauvre mère a perdu ses deux fils cette nuit-là. Vous pouvez imaginer ce qu'elle a dû endurer. Quand la mère et le fils ont été réunis, Salo a été le premier à annoncer la bonne nouvelle à sa mère adoptive, même s'il avait retrouvé sa vraie mère. Mais elle ne pouvait pas se défaire de la place qu'elle occupait dans son cœur. Il s'agit d'un film basé sur une histoire vraie. C'est aussi une histoire d'amour. La mère biologique qui a attendu 25 ans le retour de son fils. La mère adoptive qui comble le manque d'amour de Sarah par son propre amour désintéressé. Je dois dire que le monde est peut-être plein de trous. Cliquez sur le bouton suivre pour ne rien manquer de nos vidéos. À bientôt.